Salut les ficheurs, aujourd'hui je souhaite partager à travers cette vidéo mon astuce pour débutants pour te préparer au mieux avant chaque session et choisir le spot optimal. Chaque semaine je me pose toujours la même question, c'est de savoir où est-ce que je vais pouvoir aller faire ma prochaine session tout en garantissant ma propre sécurité. Bien sûr, on peut faire le choix à l'avance de l'endroit, mais est-ce qu'il sera le plus approprié qui me permet de pratiquer la pêche en sécurité? Je te donne mes astuces qui me permettent de faire ce choix en fonction de quelques paramètres simples que tu verras dans cette vidéo. Surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire à la fin de cette vidéo avec un petit pouce, ça me fait toujours plaisir et surtout ça m'aide à faire un meilleur référencement de ma chaîne. Tout d'abord, comment dois-tu t'organiser et surtout, quelles sont les questions essentielles que tu dois te poser dans le but de pouvoir te préparer au mieux avant de partir en session. Il est important de prioriser ta sécurité et particulièrement la sécurité de ceux qui t'accompagnent. C'est vraiment mon conseil numéro 1 pour éviter un quelconque accident. Car bien sûr, tu ne contrôles pas toutes les conditions extérieures qui peuvent arriver pendant une session. Et il vaut mieux être paré à toute éventualité. Surtout si tu dois faire des sessions en kayak ou en bateau, car cela demande de faire des sorties à l'extérieur, mais en mer. On peut être mis à mal, peu importe qu'on utilise en fait des grosses ou des petites embarcations. D'ailleurs, j'ai vécu pas mal de frayeurs, alors c'est pour ça on n'est jamais trop bien préparé et pour éviter d'être surpris. Mon astuce est assez simple, je regarde la météo, j'observe les prévisions et son évolution jusqu'à quasiment la dernière minute, ou plutôt la dernière heure. Je me base donc sur les paramètres de vent, la direction, la force, avec les évolutions de prévision sur 12 heures, mais aussi sur les paramètres de houle tels que la période, l'amplitude, la direction, toujours sur 12 heures. Vous pourrez même prévoir une semaine à l'avance le temps qu'il fera, même si ce n'est pas toujours précis. Bon, la vue météo, ça reste une science inexacte. Tenez-vous informé de l'évolution du temps en scrutant les jours qui précèdent la fameuse journée de pêche. J'utilise un site web, windy.com, que je mettrai le lien ici, et dans la description, qui pour moi est assez précis et vous avez accès gratuitement à des données météo plutôt fiables. Il a l'avantage de donner ces informations et surtout si vous le positionnez le point sur la carte. Je prends compte également de l'évolution de la couverture nuageuse et surtout de la présence des orages à venir. Vous ne voulez pas être surpris par des éclairs qui peuvent vous toucher même sur un bateau. Les cannes en carbone sont très conductrices et vous allez faire en fait un effet parafoudre quoi. En conclusion, préférez donc des endroits couverts à l'abri du vent et de préférence sans houle. Bon, à venir ou sinon très peu de houle. En général, j'utilise un kayak, donc voilà, dans mes déplacements, j'utilise la rame et donc je présume jamais de mes forces. Et d'ailleurs, il est nettement moins agréable de pêcher lorsque la mer est démontée. Certains pavillons gèrent de façon différente alors que d'autres sont très tolérants à une forte houle ou des vents assez forts. Pour vous donner un ordre d'idée, au-delà de 7 mètres secondes de vitesse de vent et plus de 2 mètres de haut pour la houle, j'évite de pratiquer. Bien sûr, il se peut que la région bénéficie d'une accalmie qui est couverte sur une zone assez étendue. Donc vous avez accès à un plus large choix de spots de pêche au final. Concernant la pêche au lancer de bord, j'effectue la même préparation en choisissant les endroits assez protégés de la houle et du vent. Car ici, l'influence de la météo est très importante. Pour éviter les accidents, dès que vous avez des accès près des falaises, privilégiez au maximum de passer sans la présence de houle. Cela évite bien sûr les accidents, perdre le matériel, vol de poisson ou se mouiller dans le moins pire des cas. Par ailleurs, vous pouvez utiliser le vent à votre avantage. Vous pouvez faire des castings, des lancers le plus loin possible. Bon, le vent n'empêche pas de faire des lancers de face, mais il existe des techniques qui permettent de contourner le problème. En partie. Autre point important dans la préparation, dans les cas où vous prévoyez une navigation avec des trajets assez longs, par exemple entre deux îles ou bien pour atteindre des zones accessibles que par bateau, il n'est pas rare de faire 1 heure, 2 heures de bateau pour atteindre ces endroits idéaux. Surtout, donnez-vous l'objectif de ne pas dépasser une certaine zone et de délimiter une zone que vous allez quadriller. Il vaut mieux être certain d'être facilement retrouvé par exemple, c'est mieux, que si l'on devait faire des recherches. Faites en sorte de prévenir vos proches de l'endroit où vous allez pouvoir pêcher, ou bien rester en contact au moins par téléphone, radio, si vous en disposez bien sûr, afin d'informer d'un quelconque changement de plan ou de problème éventuel. La pêche c'est pratique
aussi bien en solo ou à plusieurs. Mais bien sûr, plus évident de pratiquer en sécurité à plusieurs sur le plan d'eau. J'adore me retrouver face à moi-même, mais j'aime d'autant plus partager ces moments avec des passionnés comme toi et moi. Le double avantage, c'est de veiller les uns les autres mutuellement. En plus, en échangeant entre vous, vous pouvez à la fois déterminer et conforter vos choix. Une autre question se pose, comment se rendre sur le choix de votre spot et comment y accéder? Si vous ou votre partenaire de pêche ne connaissez pas les alentours, faites un premier repérage. Certains accès sont privés, d'autres moins praticables. Il vaut mieux quand même se garder un maximum de temps lors de la journée de pêche au lieu de perdre à rechercher le moyen d'y accéder. Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs façons d'accéder, de trouver le meilleur accès. La première, vous avez une connaissance qui peut vous indiquer l'endroit. La seconde, via Google Maps par exemple. Et enfin, troisième choix, c'est en repérant les lieux sur place. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront aidé à t'éclairer un peu mieux sur le choix de tes futurs spots et de la manière de les appréhender de manière sécuritaire. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.